Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-da-da. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh ouais, ça faisait longtemps, peut-être que quelques semaines, voire un mois que j'avais pas fait de vidéo, parce qu'en fait je suis en train de refaire un petit peu les étagères. Et du coup, bon, il y avait tellement de bordel devant que du coup je pouvais même pas installer mon petit poste pour pouvoir faire les vidéos. Donc du coup, bah me revoilà. Allez, je vais vous présenter les petites rentrées que j'ai faites en vide-grenier. Un petit peu de vide-grenier. Parce qu'après, voilà, du coup, il y en a de moins en moins. Mais surtout des achats faits sur Internet. Allez, je vous montre ça. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par du Sonic. Du Sonic, alors, je vais lui faire une petite pub. www.masaru, masaru.fr, ou sur le Bon Coin Vinted. C'est un mec qui vend des jeux vidéo, des trucs comme ça. Donc, je lui ai acheté un Sonic Classic Edition sur Game Boy, sur Nintendo DS, et la compilation Dance Power 3. Alors, je crois que c'est celui-là parce que j'en ai acheté plusieurs. Donc je connaissais pas, je savais même pas qu'ils avaient fait des musiques pour Sonic. Donc c'est cool, j'ai acheté ça. Ensuite, chez une autre personne, j'ai acheté le Sonic Dance 2. Voilà, donc ça fait partie de la collection des Sonic. Et elle m'a offert, la personne, le Sonic Dance Power. Celui-là, en fait, le 8, je crois. 5, 6, 7, 8, ouais, 8. Donc voilà, c'est cool. Apparemment, il y en a plusieurs, donc à moi de choper le reste. Allez, ensuite, on va partir sur du Xbox 360. Hop. Avec un Vampire Rain. Alors lui, je ne le possédais pas. Donc, un jeu de vampire, tout ce que j'aime. Donc c'est vraiment cool. Je suis très content d'avoir rentré ce genre de petite pièce pour la collection. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, un Flatout Ultimate Carnage. Donc lui, c'est pareil, je l'avais pas. Donc la série Flatout, c'est une valeur sûre. Pour déglinguer des caisses, c'est plutôt cool. Voilà, si vous aimez un petit peu les jeux comme Destruction Derby, Burnout, et bah pourquoi pas le Flatout. Et le Doom 3 avec son fourreau. Donc lui, je l'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, avec son petit fourreau. Bon, faut que je nettoie un petit peu, hein, il est un petit peu cracra. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et dedans, bah forcément, il y a le jeu, hein, voilà. Le petit Doom qui va bien, donc très content de le rentrer. Hein, c'était dans un lot, du coup, je me suis remboursé de mon lot et ça fait des jeux gratos. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne, l'histoire. Ensuite, alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté chez les voisines, à ma mère, tout ça. Le 5e élément sur PC avec son fascicule en franc. Donc voilà, c'est cool. Donc merci Nicole et Raphaël. Donc je vais garder cet exemplaire-là. Du 5e élément, un film que ma femme aime tout particulièrement. Un petit film que je me suis acheté en brocante pour 1€, The Zombie Diaries, le 1 et le 2. Donc pareil, hein, tout ce qui est zombie, moi j'aime bien. Les DVD, les VHS, tout ça, c'est plutôt cool. Donc ça partira dans ma collection. Après, hop, un petit Cooler the Gang, The Very Best Of. Ouais, c'est obligé. C'est obligé. Pour 1€, je l'ai pris, le Best Of de Kool and the Gang. Donc j'adore un petit peu le côté funk et tout, c'est plutôt sympa. Ouais, ça met l'ambiance directe. J'ai acheté également un jeu de société sous blister pour 5€. Le Dead Panic, regardez, c'est cool. Voilà, un petit Dead Panic. Donc, échapperez-vous aux morts vivants. Bah, ça, j'en sais rien. En tous les cas, il est 9 sous blister et pour 5€, je me suis pas gêné. J'en ai acheté d'autres, mais bon, les autres, ils partiront. Mais celui-là, par contre, je le garde pour moi. Un petit Dead Panic. Quand tu vas avoir les coupures d'électricité et que, hein, avec le cher gouvernement, donc du coup, il n'y aura plus d'électricité, donc on mettra les bougies et puis on fera des parties de société. Hein, à l'ancienne. Alors, un petit SOS fantôme Ghostbusters sur UMD PSP. Donc ça c'est cool, ça partira dans la collection. Comme je vais me faire un petit côté étagère spécial Ghostbusters SOS fantôme, bah c'est plutôt cool. Et du coup, je rentre autre chose et ça c'est plutôt bien. Pour alors je crois que c'est Atari, il me semble. Ouais, Atari 2600 et regardez-moi ça. Un Ghostbuster SOS Phantom en boîte pour Atari 2600. Il est complet. Donc très content. Il est en très bon état pour l'époque. Donc super content. Hein. Franchement là, trouver des belles pièces comme ça. Les languettes sont présentes. Il n'y a pas de déchirure, rien. Donc super bien. Franchement là, très content de rentrer ce petit objet dans une vitrine. Ça peut être vraiment sympa. Vous voyez, avec les protagonistes de l'époque. Donc voilà, très content de rentrer cette belle petite pièce. Ensuite...
on va partir sur un jeu PS2. Bon, un seul, je l'avais pas. Atlantis, le nouveau monde numéro 3. Bon, la jaquette est moyennement en bon état. Hein. Il y a un petit poc sur le côté, mais c'est pareil, ça venait d'un lot. Donc bah, je l'ai quand même gardé. Après, c'est pas trop mon style de jeu, mais bon, bah, voilà, ça rentre dans la collection. Et puis bon, c'est dans les premiers jeux, ça. Hein. Ah non, 661. On est pas dans les premiers. Mais bon, comme la boîte était noire, je me suis dit, pourquoi pas. Et attention, tintin, tintin. Et le petit indie et le tombeau de l'empereur, voilà, sur Xbox. Malheureusement, il est sans notice, mais c'était dans un lot. Donc, bah, je prends quand même, hein, y a pas de problème. C'est du indie, donc lui, il partira directement dans la petite étagère qui est en bas. Donc, lui, alors je sais que je possède, il me semble, sur PS2. Donc, bah, comme ça me fera l'exemplaire. En même temps, sur Xbox, je le mets hop, tout de suite du côté de l'étagère de Mr. Jones. Là, je vais vous montrer une petite pépite. Une pépite. Alors, j'ai essayé de le chercher, j'ai pas trouvé sur eBay ou Le Bon Coin ou Vinted. Je vais vous montrer ça. C'est un jeu Game Boy Advance neuf et sous blister rigide. Donc alors là, ça me fait mon deuxième. Je suis content. J'ai déjà un jeu de tennis comme ça, un jeu neuf sous blister. Bon, il y a un peu de poussière parce que du coup, il est resté pas mal de temps dans la pièce et il y a un petit peu de poussière. Il s'agit de The Muppet On With The Show, point d'exclamation. Et regardez ça, il est sous blister. Voilà, sous blister, avec, en français, un jeu plus 3 accessoires. Alors bon, bah, il y a des links et tout ça, il y a une petite pochette et un truc pour mettre la PSP, voilà, la SP en fait, hein, la Game Boy Advance SP dans le petit truc. Et puis en fait, ça permet peut-être d'avoir une meilleure prise en main avec les poignées sur le côté. Mais vous voyez, c'est neuf sous blister. Voilà, il est pas cassé, rien, il est pas jauni. Donc, bon, en même temps, c'est pas non plus un blister très vieux. Mais voilà, donc je suis très content de l'avoir rentré, donc super cool. Donc merci HB hein, sur Le Bon Coin qui m'a fait cette vente exceptionnelle pour moi, parce que du coup il vendait en lot mais il l'a déloté pour moi, donc c'est plutôt sympa. Donc merci beaucoup HB. Voilà, donc très content d'avoir acheté cette petite pièce qui rentre dans ma collection, trop cool, très content. Ah, je suis très content, j'adore, ça m'attire, tout ce qui est neuf sous blister, ça m'attire. Pour moi c'est, je sais pas, c'est comme ça. Bon allez, je viens de recevoir aujourd'hui un jeu pareil, Advance, il me tend les bras, là, il me dit « Ah, vas-y, prends-moi, chope-moi. » Bon, ouais, je te chope. Bon, techniquement, c'était pour la prochaine vidéo, mais bon, là, je vais le mettre maintenant. Il s'agit du Men in Black The Series sur Game Boy Advance, pareil, donc version européenne. Il est complet avec sa notice, il y a même sa petite notice pour les épilepsies, les choses comme ça. Donc lui, c'est pareil, il partira dans la petite étagère spéciale Men in Black. J'ai des Crystal Box en vrac, donc je vais pouvoir mettre une belle Crystal Box et tout pour le mettre en valeur. Donc très content, pas de déchirure, pas de coupure, rien. J'ai testé sur ma Game Boy, il fonctionne parfaitement. Donc très content de rentrer ce petit objet spécial collection. Alors PS3 ou GameCube? Allez, PS3. On va se finir avec la GameCube. Je rentre le Resistance 3. Donc je le possédais pas, bon il est en version essentielle. Mais c'est une exclue en fait PS3, donc du coup, enfin je crois que c'est une exclue, hein. Ouais, uniquement sur PlayStation. Donc du coup, bah je l'ai gardé, je le ferai à l'occasion, et puis après, bah j'essaierai de trouver le jeu neuf. Moi, mon trip, ça serait de, vous voyez, c'est de finir un jeu par exemple, et après de le trouver en version neuf sous blister, avec les petits liserés, les machins, les trucs là. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, je l'ai fini, il est dans ma collection, et voilà, je sais que lui, il est checké. Donc je sais pas, ça va être un petit délire, je vais peut-être me faire un truc comme ça, quoi. Bon, je sais que ça va coûter un petit peu cher du coup, ou alors je sais pas, c'est trouver des bonnes occasions, mais parce que des fois le blister c'est pas donné. Pareil, un jeu uniquement sur PlayStation, le Mad Nation Racer. Donc là, je sais pas, on est plutôt sur un Mario Kart like ou un Crash, les Crash Kart, Nitro Kart. Donc je sais pas, à voir. C'est pareil, je le garde parce que c'est une exclusivité PlayStation. Donc il y a que sur PS3 que je pourrais y jouer, donc du coup c'est pour ça que je le garde. Pas forcément pour le jeu quoi. Le Need for Speed Unleashed Shift 2 Limited Edition. Donc voilà. Donc je sais qu'il est sur 360, mais lui je le possédais pas sur PS3 et d'ailleurs je l'ai même pas sur 360. Donc bon bah écoutez, il était dans l'eau, hein. Bon je le prends, impeccable. De toute façon les CD et toutes mes galettes de PS3 sont comme neufs, hein, parce que pas de rayures sinon ça passe pas. Le Blu-ray c'est de la merde à ce niveau-là. Donc voilà, il est avec sa notice et un petit jeu que je ne possédais pas. Bon, je crois j'ai pas le plastique qu'il y a dessus, mais c'est le Mortal Kombat. Vous voyez, le Mortal Kombat sur PS3 avec son steelbook métallique en bon état, pas de rouille, pas de casse. Donc super content de le rentrer, hein, un beau petit bijou pour moi. Il est avec sa notice, il est complet. Le voilà.
Donc super content de le rentrer, hein. Je l'ai rentré pour 5 €. Donc bah moi je prends, hein, 5 balles, surtout qu'il coûte pas du tout 5 balles. Donc là, le petit Mortal Kombat PS3 en steelbook métallique. Donc c'est pareil, dans une petite vitrine spéciale Mortal Kombat. Je crois que ça va le faire. Niveau beauté, c'est plutôt cool. Et on va se finir sur du GameCube comme premier. Alors je sais plus si je vous les avais présentés ceux-là. Les 3 premiers, je vais vous montrer. Je sais plus si je vous les avais montrés. Mais bon, bah, je vais vous les remontrer au cas où. Je sais plus avec les vidéos que j'ai fait avant. Le Spyro Hunter the Dragonfly, donc en version Platinum. Ou alors choix du joueur. Les choix des joueurs, c'est Platinum, c'est pareil. Hein. Choix des joueurs, donc comme je fais une collection Spyro. Et pour ma femme, on fait la collection Spyro. Alors lui, je le possède déjà sur GameCube en Black Label, en First Print, première édition si vous voulez. Et je le rends donc en choix du joueur, donc c'est cool. Un petit Spyro. Et je rentre un autre Spyro. Voilà, et là, celui-là, c'est le Hero's Tale. Voilà, il est pareil, il est super, c'est un super jeu. Les Spyro, de toute façon, moi j'adore ça. Les Spyro, je trouve que c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, un petit Spyro. D'ailleurs, je viens de voir sur PS2. Regardez. Hop, je possède même celui que je vous ai montré juste avant, là. Hop, sur PS2, pareil, en version Platinum. Et lui, je l'avais chopé sur une banque pour 1 €. Donc c'est cool. Le Star Wars Rebel Strike Rogue Squadron, pareil, choix du joueur. Donc là, on est sur une version anglaise, mais c'est pas grave. Clairement, c'est pas grave, parce que je pense que sur la galette, on pourra changer au niveau des langues. C'est souvent le cas, hein, c'est marqué en anglais, mais après, on peut changer, on peut avoir le choix. Alors, les gens, ils se faisaient pas chier, hein, c'était pas que de l'anglais, ils mettaient en version européenne, et ils s'emmerdaient pas, donc cool. Donc ça, je le rends pareil pour la collection. Tout ce que je vous montre, de toute façon, c'est pour la collection. Et là, sûr que je vous ai pas montré, le Marvel Nemesis. Voilà, Marvel Nemesis, pareil, j'aime bien tout ce qui est un peu Marvel, c'est cool. Surtout quand, voilà, il peut y avoir des Hulk, des machins, des trucs comme ça, moi, plutôt, c'est mon kiff. Spider-Man, pas trop, Iron Man non plus, mais bon, je vois qu'il y a un Wolverine version woke, un Wolverine marron. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas testé, bon, c'est surtout pour le titre. Hein. Là, le Dragon Ball Z Budokai. Voilà, sur GameCube, c'est pareil. Alors lui, non, c'est le 2, c'est l'autre. Voilà, donc en version Black Label, première édition, First Print, comme vous voulez. Et le Budokai 2 Dragon Ball Z, que je possède lui par contre en choix du joueur, il me semble avoir sur ma liste de jeux vidéo. Donc voilà, c'est pareil, je rentre du DBZ parce que j'adore Dragon Ball Z, hein, c'est mon enfance. Et là, je me suis arrêté sur Dragon Ball et Dragon Ball Z. Le reste, après, j'ai complètement j'ai mis de côté, ça m'intéresse pas, je suis resté comme un vieux con sur mes trucs, quoi. Et voilà. Et donc, il me reste encore 2 piles à faire. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un abo si c'est pas encore fait. J'ai vu qu'on était à 420, je crois, et des brouettes. C'est cool. Ça monte gentiment, mais sûrement. Après, je veux pas non plus des millions et des milliers de... Moi, voilà, ça me va très bien pour l'instant. 400 abonnés, c'est très bien pour moi. C'est plutôt cool. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!